Bonjour mes enfants et bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture. Alors après une semaine de repos, vous avez pris une semaine de vacances, nous voilà encore au travail et on commence comme d'habitude par la lecture expliquée. Et aujourd'hui, ou bien tout au long de cette semaine, on va étudier un texte dont le personnage principal s'appelle Simbad. Et on l'appelle aussi Simbad le marin. Alors on va voir pourquoi on l'appelle ainsi. Alors le titre de notre lecture c'est Le voyage de Simbad le marin. En fait, il n'a pas fait un seul voyage, mais on en a fait beaucoup. On va découvrir l'un de ces voyages lors de notre étude de ce texte. Et voilà. Alors le titre, Le voyage de Simbad le marin. J'avais hérité de ma famille des biens considérables. Je perdis presque tout et donnai le reste. Enfin, je pris la décision de m'embarquer sur un vaisseau avec plusieurs marchands. Nous prîmes la route des Indes orientales. Je fus d'abord incommodé par ce qu'on appelle le mal de mer. Mais ma santé se rétablit bientôt, et depuis ce temps-là, je n'ai point été sujet à cette maladie. Au fil de notre voyage, nous abordâmes plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que le vent était calme, nous accostâmes sur une petite île presque à fleur d'eau, qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit aux membres de l'équipage qui le souhaitaient de descendre à terre. Je fus du nombre de ceux qui débarquèrent. Nous étions tous en train de manger, boire et nous délasser de la fatigue de la mer, lorsque tout à coup l'île trembla et nous donna une rude secousse. Les marins restés sur le bateau nous crièrent de embarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était le dos d'une baleine que nous avons vraisemblablement réveillée par le feu que nous avons allumé. Les plus rapides se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle plongea dans la mer et j'eus à peine le temps d'agripper une grande pièce de bois. Ceux qui étaient dans la chaloupe réussissent à monter à bord du navire. Quelques-uns de ceux qui nageaient furent aussi recueillis, mais un vent frais et favorable se leva et emporta le bateau au loin, m'ôtant par là l'espérance de rejoindre mes compagnons. Je demeurai donc à la merci des flots tout le reste du jour et de la nuit suivante. Le lendemain, je n'avais plus de force et j'allais mourir noyé, lorsqu'une vague miraculeuse me jeta contre une île. Je restai étendu sur la terre, à demi-mort, jusqu'à ce que le soleil se lève. Alors, bien que très faible et affamé, je réussis à me traîner et découvris une source où me désaltérer et des herbes bonnes à manger. Revigoré, je me mis à explorer l'île. Son exceptionnelle beauté attira mon attention, mais pendant que je l'admirais, j'entendis la voix d'un homme qui parlait sous terre. Un moment, ensuite, cet homme parut, vint à moi et me demanda qui j'étais. Je lui racontai mon aventure, après quoi, me prenant par la main,
Il me fit entrer dans une grotte où, à mon grand étonnement, se trouvaient d'autres personnes. Ils m'invitèrent à partager le repas et nous fîmes connaissance. Ils me confièrent qu'ils étaient les palefreniers du roi Mirage, souverain de cette île, et qu'ils sont là pour s'occuper de ses juments. Le lendemain, ils reprirent le chemin de la capitale de l'île, et je les ai accompagnés. On me conduisit au roi Mirage, à qui je racontai mon aventure. Aussitôt, ce roi généreux ordonna à ses officiers de me traiter comme un invité de marque. Comme j'étais marchand, je me mis bientôt à la recherche de gens de ma profession, particulièrement ceux qui étaient étrangers, dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de Bagdad et trouver un moyen d'y retourner. Je cherchais aussi la compagnie des savants des Indes et je prenais plaisir à les entendre parler. Je m'entretenais très régulièrement avec le roi et ses gouverneurs. Il me posait 1000 questions sur mon pays et, de mon côté, voulant m'instruire des mœurs ou des lois de leurs États, je les interrogeais à mon tour. Alors, notre source, d'après un conte extrait de Mille et une nuits, traduit de l'arabe par Antoine Galland. Voilà, c'est notre texte. Maintenant, tous les mots marqués par des astérisques ici, etc., sont des mots expliqués. On va les voir à la fin du document pour faciliter la compréhension du texte. Et s'il y a d'autres mots qui ne sont pas compris, je suis à votre disposition pour vous les expliquer plus tard lors de notre séance de lecture. Voilà les mots difficiles. Alors, commençons par la première liste. Hériter. C'est un verbe. C'est quoi hériter? Devenir propriétaire de quelque chose après la mort de l'un des parents, par exemple. Des biens considérables, c'est des propriétés importantes, comme de l'argent, par exemple. Un vaisseau, ici, c'est un navire, un bateau. Incommodé, être gêné. Alors il a dit qu'il était incommodé par le mal de mer, c'est-à-dire il est gêné, il est dérangé par le mal de mer. Les Indes orientales, alors autrefois c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire l'Inde, le Japon, la Chine, etc. À fleur d'eau, une île à fleur d'eau, c'est-à-dire une île au niveau de l'eau, c'est-à-dire une île qui a un niveau très bas. Une prairie, c'est un champ ou bien une plaine. Plier les voiles. Alors le capitaine fit plier les voiles. On plie les voiles d'un navire à voile quand on veut amarrer. Quand on s'arrête, alors on doit plier les voiles. L'équipage, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent à bord d'un navire. Chaque navire, chaque bateau a son équipage. Se délasser, c'est se défouler, se débarrasser de sa fatigue. Une secousse, c'est une agitation, un mouvement brusque. Alors on parle d'une secousse lorsqu'il s'agit d'un tremblement de terre. Périr, c'est mourir. Promptement, c'est-à-dire sans retard, rapidement. Vraisemblablement, c'est apparemment. Une chaloupe, un petit canot à bord d'un navire. Alors la suite. Ôter, c'est enlever ou retirer.
On lui a ôté l'espérance de rattraper le bateau, c'est-à-dire il n'a plus l'espoir de rattraper le bateau. À la merci des flots, c'est sous le contrôle des flots, sous le contrôle des vagues, c'est-à-dire il ne peut rien faire. Noyé, c'est mort à cause d'une noyade. Cela arrive quand on ne peut plus respirer à cause de l'eau. Affamé, c'est pris de faim. Se désaltérer, c'est apaiser sa soif, ou bien tout simplement boire. Se revigorer, c'est prendre, ou bien reprendre plutôt, ses forces, reprendre ses forces. Confier à quelqu'un, confier quelque chose à quelqu'un, c'est dire secrètement à quelqu'un. Le palefrenier, c'est la personne dont le métier est de s'occuper et de prendre soin des chevaux de quelqu'un. Alors, on a déjà étudié ce mot-là dans le texte de Gulliver. Une jument, c'est la femelle du cheval. Le souverain, tout simplement, c'est le roi. Un invité de marque, c'est-à-dire un invité exceptionnel, pas comme les autres. Bagdad, c'est l'un des plus grands centres culturels et commerciaux du monde ancien. Actuellement, c'est la capitale de l'Irak. Les Indes, alors autrefois on disait les Indes, c'est l'Asie ou l'Amérique. Alors il y a les Indes orientales et les Indes occidentales. Et les Indes orientales, c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est, et les Indes occidentales, c'est l'Amérique, les deux Amériques. S'instruire, c'est apprendre. Et enfin, les mœurs, c'est les habitudes et les coutumes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette lecture va nous servir de repère pour les 3 séances de lecture de toute la semaine. J'espère que vous avez apprécié cette histoire, ce récit. Et on se quittera maintenant et on se verra lors de la leçon de lecture. Au revoir et à très bientôt.